bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour diamanter la mini toile de la semaine de Carhartt. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors, on a pas mal à diamanter, donc je pense que je vous ferai comme la semaine dernière. Je vais diamanter une partie avec vous avec un blabla et je vous mettrai ensuite en accéléré pour pas que ça soit trop long. J'ai ma baie vitrée qui est ouverte parce qu'il fait bon ici dans la Manche. Donc vous allez entendre les petits oiseaux, mais vous allez entendre aussi les missiles qui passent sur la route parce que les voitures roulent très vite. Je suis en entrée-sortie de ville, bien avant le panneau de sortie de la ville, hein. Mais n'empêche que, c'est pas ça que je voulais, n'empêche qu'ils roulent quand même très très vite. Donc vous allez les entendre. D'ailleurs, on commence par un strass. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer j'ai tenté de contacter ma mairie par leur site pour leur parler du problème. Voilà un petit strass. Leur parler du problème parce que je pense qu'il faudrait vraiment poser un ralentisseur ou au moins un radar pédagogique. Vous savez, les radars qui flashent pas. J'ai perdu ma pince. Ben ça alors. Bon, bah, j'ai fait du DP tout à l'heure. Où est partie ma pince? Bon, je vous mets en pause, je la retrouve. Pince retrouvée, elle était un petit peu cachée. Pourtant, c'est pas le bazar sur mon bureau, mais en fait, elle est mauve et elle est sur mon DP chaman qui est dans les tons mauves. Donc, elle s'est un petit peu camouflée, la chipie. Donc, oui, j'ai tenté d'envoyer un mail à l'adresse fournie par le site de la mairie. Pour leur parler du problème de vitesse. Bon, on a de la chance, on est une petite ville, mais il y a des trottoirs. Les trottoirs sont pas larges. Les poids lourds, quand ils passent vite, ils sont quand même assez rasants. Et alors, les voitures, c'est carrément des missiles, hein. Franchement, on hallucine. Moi, ma fille, elle a 9 ans. Dites-vous que même sur le trottoir, elle me dit qu'elle a peur. Et je veux dire, elle a 9 ans. Dans un an ou deux, elle aura l'âge... Pardon, vous voyez, il y a les tracteurs qui passent, voilà. Dans un an ou deux, elle aura l'âge d'aller à l'école toute seule. Mais là, clairement, avec la vitesse des véhicules qui passent, on ne sait pas trop... Alors, évidemment, il y a des trottoirs. On marche sur les trottoirs, mais c'est ce que j'ai marqué dans mon mail à la mairie. Un téléphone portable au volant ou une perte de contrôle du véhicule, et c'est le drame, quoi. Puis bon, faut pas croire que ça arrive ailleurs ou que ça arrive qu'aux autres. Ça peut arriver n'importe où et à n'importe qui. Donc, je sais pas si mon mail va trouver écho. Je me tâte à monter un dossier avec vidéo et pétition à l'appui. Parce qu'on n'est pas la seule famille, hein. Je vois même des... ma fille me disait c'est un garçon dans sa classe qui est en CM1. Parce que c'est double niveau. Et en fait, le matin, je le vois à vélo sur la route. Tout seul, hein, je veux dire, je pense que les parents considèrent qu'il est assez grand pour aller tout seul en vélo à l'école. Là où c'est moins génial, c'est qu'il n'a pas de casque, mais bon, c'est pas mon enfant, hein. Moi j'ai rien à dire. Mais je me dis quand même, niveau sécurité, je pense qu'on peut mieux faire sans forcément être dans la répression. Donc voilà, j'ai parlé soit d'un ralentisseur, soit d'un radar pédagogique. Donc je verrai bien si mon mail fait écho à monsieur le maire. Et puis sinon, je me déplacerai directement en mairie. J'essaierai d'avoir un rendez-vous, je sais pas. Mais je trouve que c'est important quand même. Il y a de quoi éviter un drame. Honnêtement, je pense pas que installer un ralentisseur, ça coûte très cher à une commune. Je pense que ça coûterait moins cher que la perte d'une vie, en tout cas. Donc, ouais. Bon, c'est un petit peu le cheval de bataille de cet été, on va dire. Je vous tiendrai au courant si ça a donné quelque chose. Mais bon, je l'ai envoyé là tout à l'heure, donc... Mais c'est vrai qu'on s'en rendait déjà compte avec les fenêtres fermées, hein. On les entend passer, on les entendait bien passer. Alors la fenêtre ouverte, c'est encore pire. Sinon, je vous ai pas dit, aujourd'hui, on est mardi 1er juillet.
Oui, ça y est, il reste que quelques jours d'école. Bah, 2 jours d'école, en fait. Donc hier, je sais que vous avez beaucoup, enfin que beaucoup d'entre vous ont très chaud. Alors, on va faire la petite vaguelette. Je sais que beaucoup d'entre vous ont très chaud. Nous, dans la Manche, on est un peu comme les Bretons et le village d'Astérix. Toute la Gaule est envahie par la canicule. Toute, non. Il y a encore les irréductibles gaulois et normands, du coup. Moi, j'avoue qu'hier, on a eu chaud. Mais hier, enfin, je veux dire, avant-hier, c'était tout à fait respirable. Hier après-midi, on a eu chaud, je l'admets. Il a fait plus de 30. On a pris la voiture avec mon mari pour faire quoi? On allait mettre de l'essence. Ah oui, on a été chercher une moustiquaire à Saint-Tracor, parce qu'on est envahi de mouches. Donc, on a pris la voiture. Heureusement qu'il y a la clim. La voiture disait 32, mais je crois que c'était un ressenti à 38. Normalement, c'était journée vélo hier, mais la préfecture ou je sais pas qui a décidé de faire annuler cette journée vélo. Et c'est pas plus mal parce que j'avoue que je suis arrivée devant l'école parce que du coup, les enfants ont pique-niqué quand même à l'école pour un petit moment convivial. J'avoue qu'à 4h30, je suis arrivée devant l'école et il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre. C'est un peu ballot, on est à la campagne, hein, mais bon, bref, il y a un parking, c'est normal, un parking devant l'école, c'est normal. Et en fait, c'était une fournaise. Le bitume, on sentait l'odeur du bitume chaud, comme si le truc, il venait juste d'être coulé, quoi. Donc, bon, heureusement qu'ils ont annulé le vélo hier. Là, aujourd'hui, c'était les Olympiades. C'est les Olympiades de l'école. Donc, hier soir, il y avait une réunion de l'association de parents d'élèves pour faire un petit bilan sur la kermesse. Donc, j'y suis allée. Et une maman qui disait que le directeur avait prévu pas mal d'activités en classe. Et ce matin, il a fait très frais. C'était à moitié couvert brumeux. Il faisait une vingtaine de degrés. Donc, je pense, bah, j'espère en tout cas, qu'ils en ont profité pour faire un maximum de choses dehors, pour pouvoir profiter de la fraîcheur des classes cet après-midi, parce qu'on a de la chance, on fait partie d'une des rares écoles apparemment où le ressenti de la chaleur, enfin, en tout cas dans les classes, il fait pas chaud, il fait même bon. D'ailleurs, quand il a fait très chaud, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il faisait la récréation dans la classe en fait, parce qu'il faisait bien meilleur que dehors. Mais je pense à toutes les écoles qui sont mal isolées. Enfin, je sais que l'ancienne école de ma fille, là où on habitait avant, il faisait tellement chaud qu'en fait, même en hiver, ils ouvraient les fenêtres parce que ils avaient l'orientation du soleil toute la journée et c'était des grandes vitres, mais pas double vitrage. Et en fait, ça faisait effet de serre. Donc, j'imagine même pas là à quel point il devait faire chaud. Surtout que dans le 78, ben c'est vigilance rouge canicule. Donc, ouais, c'est ce que je dis à mon mari. C'est vrai que là, on a eu chaud hier. On va avoir un peu chaud aujourd'hui. Mais ça rebaisse les températures. Ça rebaisse demain, jeudi. Donc, en fait, on n'est pas à plaindre, quoi. On a un peu chaud. Ça dure 2-3 jours et puis ça redescend. Et puis, on a quand même du soleil. On a quand même du beau temps, hein. Donc bon, franchement, moi je suis contente de m'être exilée dans la Manche. On souffre pas de la chaleur extrême. Ouais, je sais que ma sœur de cœur, elle habite à Toulouse et sa fille qui est quelques jours chez elle là, elle me disait il fait 45 degrés. Alors ils ont une piscine, mais l'eau de la piscine elle est à 35-36, donc en fait ça rafraîchit pas des masses. Donc ouais, on est bien dans notre petite Normandie. Puis en plus, s'il fait chaud, là, je vais voir les températures cet après-midi. Bon, du coup, hier à Saint-Tracor, on n'a pas pris que la moustiquaire. On a acheté aussi des pistolets à eau qui étaient en promo, là, à 2,50 €. Plutôt de belle contenance, de quoi faire une bonne bataille de 5-10 minutes. Ah, pas pour moi, je déteste les batailles d'eau, mais pour mon mari et ma fille. Et, mais je disais à mon mari, bah, s'il fait très chaud encore aujourd'hui, au pire, on se prépare un petit pique-nique et on a la Vire là, à 5 minutes en voiture. Donc le cours d'eau, la Vire.
Bon, on va pique-niquer au bord de la Vire, histoire de chercher la fraîcheur de l'eau. Il n'était pas contre. Après, demain, il commence un peu tôt, donc je sais pas s'il va avoir envie. De toute façon, quoi qu'il arrive, on doit manger. Donc, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, on va pas y passer 3 heures non plus au bord de la Vire. C'est juste histoire de profiter un petit peu de la fraîcheur. Après, s'il fait pas si chaud que ça, bon, j'installerai ce qu'il faut pour manger dehors et puis on mangera dans le jardin à la fraîche. Donc voilà, ça sent les vacances, hein. Même là, les repas, je fais de la salade froide avec du melon, un petit peu de charcuterie. Voilà, ça c'est le repas de vacances, en fait, quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête et que la salade, elle fait plusieurs repas. Donc c'est très bien comme ça. Là, jeudi, avec ma fille, donc j'accompagne à la sortie. C'est sortie centre équestre toute la journée. Donc j'accompagne. Donc il prévoit 20. Combien il prévoit? Il prévoit 21 ou 22, ressenti 26. Donc ça reste tout à fait correct et respirable. Donc c'est très bien. C'est vrai que sous une chaleur caniculaire, ils auraient risqué d'annuler la sortie, ce qui aurait été franchement dommage. Ensuite, vendredi, elle est en vacances. Non, mais par contre, vous y croyez qu'elle a travaillé hier à l'école? J'étais dégoûtée pour elle. Ils ont travaillé, du coup, comme il n'y a pas eu la sortie vélo, et que du coup, ils n'avaient pas de plan B hein, pour les enfants. Ils ont travaillé. Voilà, dernière semaine d'école, les bulletins sont bouclés, les notes sont terminées. C'est comme là, aujourd'hui, ma fille, elle devait apprendre une liste pour la dictée. Alors mon mari, il me dit, mais c'est mort, ils vont pas faire la dictée, on travaille pas la liste. Alors je lui ai dit qu'il valait mieux le faire parce que si jamais la maîtresse, elle fait quand même la dictée, ma fille, elle va se sentir pas bien, elle va se sentir en difficulté, elle va perdre ses moyens et elle risque de se planter. Et puis je la connais, après elle va dire, oh, j'ai pas... Enfin, elle va s'en vouloir en fait. Donc j'ai préféré apprendre avec elle, franchement ça prend 5 minutes. Le faire hier soir avec elle, après la bataille d'eau, après la douche, après le goûter. On a fait la petite liste et puis ça a pris 5 minutes. Et puis au moins aujourd'hui, si elle est interrogée, enfin si elle a dicté, elle se sentira plus en confiance. D'ailleurs, on a eu son bulletin et ses évaluations. Alors c'est un peu mi-figue, mi-raisin, mais c'est vrai que la maîtresse, elle fait des évals sans nous prévenir qu'il faut travailler les évals. C'est-à-dire que ma fille n'est pas mauvaise en classe, mais on apprend les leçons qui sont marquées dans l'agenda. Hein. Je veux dire, si c'est marqué apprendre les leçons de grammaire ou de maths ou machin ou truc, on le fait. Sauf que souvent, quand je la récupère à l'école, elle me dit, bah tiens, on a eu éval de grammaire aujourd'hui. Puis je lui dis, mais à chaque fois, je lui dis, mais c'était pas écrit dans l'agenda qu'il y avait éval. Elle me dit, non, elle n'avait pas prévenu. Donc en fait, ma fille, elle se retrouve avec un bulletin avec plein de partiellement atteints, partiellement acquis, je sais plus. Alors qu'en fait, je sais très bien qu'elle peut avoir un bon niveau à partir du moment où on a travaillé, quoi. J'espère qu'elle n'aura pas cette maîtresse l'année prochaine. Bon, on a quand même, on considère... Ce qui ressort, en fait, c'est que les acquis sont fragiles et qu'il faut consolider. Alors, j'avoue que l'étape de multiplication, elle n'y est pas du tout. Il va falloir qu'on travaille un petit peu ça cet été quand même, mais sans lui prendre la tête, sans pression. Et je lui ai quand même pris un petit cahier de vacances pour, pareil, travailler un petit peu, sans pression. Alors après, il travaille sur des trucs que moi, je travaillais dessus au collège. Donc, à savoir, en chimie, les liquides homogènes, hétérogènes, miscibles, non miscibles. Bon, elle est en CE2, elle a été évaluée là-dessus. Donc, en fait, ce qui ressort, c'est qu'elle a compris la leçon, mais elle ne maîtrise pas le vocabulaire. Ça va, hein. Si demain, c'est pas dire si le liquide il est homogène, enfin si le mélange est homogène ou si le liquide il est miscible, je pense pas que ça lui porte préjudice dans sa vie de petite fille de 9 ans. Donc bon, ça là-dessus, c'est pas grave. Après, c'est vraiment, voilà, table de multiplication.
Tout ce qui est groupe nominal aussi, elle est un petit peu perdue. Déterminant, nom, sujet, pronom, tout ça. Donc, bon, on va faire ça tranquillement un petit peu. Peut-être pas tous les jours d'ailleurs, j'ai pas envie de lui prendre la tête. De toute façon, là, elle est une semaine avec moi. Donc, la semaine prochaine, elle est avec moi. Après, elle part 2 semaines chez papy et mamie, il y aura ses cousins. Voilà, histoire de changer un peu d'air, d'être un petit peu plus cool qu'avec papa et maman. Puis papa et maman, ils vont pouvoir respirer aussi un petit peu. Voilà, puis on la récupère le 24 juillet. Et puis, mon mari, il est en vacances les 3 dernières semaines d'août, à partir du 11 août. Donc, on va essayer de partir un petit peu dans le 78. Alors, comme je vous disais, on nous a sucré une aide. Donc, maintenant, on n'a plus que le SMIC de mon mari et mon alloc chômage. Donc, bon, après, si on part dans le 78, on part chez la famille. Donc, je sais très bien qu'on n'aura pas le logement à payer. Il y aura surtout l'essence, péage. Puis bon, si on va chez mon frère, on va pas squatter, quoi. On va payer un repas ou deux au moins. Donc, ou un apéro ou deux. Enfin, on verra, mais on va pas y aller comme ça, les mains dans les poches. C'est quelque chose qu'on supporte pas de faire. Et puis, j'aimerais bien aller voir mon autre frère qui est en Bourgogne aussi. S'il est en vacances et s'il part pas. Donc, oh, les mouches. Je viens de mettre du produit, là, à m'asphyxier, de la bombe pour les mouches. Donc, ça tombe un petit peu. Hein. J'ai eu que 2-3 mouches mortes par terre. Je vais passer l'aspi après. Mais ça rentre encore. Pourtant, j'ai aspergé le rideau aussi de la baie vitrée en me disant ça va les repousser. Ça va pas leur donner envie de rentrer chez nous. Loupé, ça rentre quand même. Les grosses mouches qui font du bruit en plus, berk. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a acheté une moustiquaire qu'on n'a pas encore installée d'ailleurs. Parce que la moustiquaire, elle fait 3 mètres sur 2 mètres 20 et en fait 3 mètres, mais c'est modulable, on peut couper. Sauf que mon mari s'est rendu compte qu'il n'avait pas de scie à métaux. Donc, je sais pas comment on va faire. Soit tant pis, on fait dépasser de chaque... Parce qu'en fait, ma baie vitrée, elle est encastrée dans le... C'est pas plat, en fait. C'est pas... Il n'y a pas le mur, la baie vitrée. Ça fait comme une niche, en fait. Il y a la baie vitrée et puis il y a une épaisseur de ça, en fait, de mur qui encadre tout le tour. Donc, soit on essaie de coller les barrettes sur le mur. C'est ce que mon mari préférerait parce qu'il veut rien coller sur le PVC. Parce que si ça abîme le PVC, on est dans le caca. Parce qu'on est locataire, on n'est pas propriétaire. Moi, j'ai peur que sur le mur, ça tienne pas, quoi. Surtout s'il pleut ou quoi. Donc, si vous avez ce genre de moustiquaire, vous avez fait comment, vous? Vous avez fait comment pour le poser? Parce que non, c'est chiant. Ah, les mouches, c'est harcelant, quoi. Ça te marche dessus, là. Tu sais pas si c'est une mouche, une araignée ou autre chose. C'est un peu chiant. Donc, du coup, bon, là, la fenêtre, elle est ouverte. Mais c'est vrai qu'on se restreint un peu par rapport à ça. D'ouvrir la fenêtre. Puis les moustiques aussi. Mon mari m'a dit qu'il avait tué un gros moustique, là, hier soir, dans la salle de bain. Donc, d'habitude, j'achète les prises anti-moustiques. Mais dans l'intermarché où je vais, là, à Saint-Lô... Ils font pas de prise comme j'achète habituellement. Puis il paraît que c'est pas bon. Enfin, c'est pas il paraît, c'est que c'est pas bon. De toute façon, on est prise. C'est pas génial, quoi. Mais par contre, c'est hyper efficace, quoi. Après, faut pas mettre 15 prises dans la pièce, hein, c'est sûr. Moi, en général, quand je mets une prise, je la branche au plus près de la fenêtre, d'une fenêtre. D'abord pour faire circuler l'air. Et ensuite pour... parce qu'au moins, ça empêche les moustiques de rentrer, quoi. C'est pas une fois que les moustiques sont rentrés qu'ils se rendent compte qu'il y a une prise, ils vont pas prendre leurs affaires et se barrer. Donc, je vais faire celui-là, du petit AB bleu. Donc ouais, on envoie une mouche, c'est chiant. Dites-moi comment vous allez, comment vous arrivez à tenir, quelles sont vos astuces pour vous rafraîchir là sous la chaleur. Alors j'avoue que l'après-midi, enfin là j'ai mon bras qui repose sur mon DP chaman, vous le voyez pas, il est sur ma droite.
Et c'est désagréable. Je sais que je suis pas la seule à trouver ça désagréable. Le plastique qui colle au bras. Donc j'avoue que là, je fais du DP parce que c'est une petite toile et que mon bras, il n'est pas posé dessus. Mais c'est vrai que sur le chaman, l'après-midi, c'est pas très agréable de travailler parce que ben ça colle, quoi. Ça donne pas envie. Donc voilà, c'est le sujet des infos, hein, la chaleur. Il parle que de ça. Que de ça. Je crois qu'il se passe plus rien d'autre en France. Après, bon là, ils ont trouvé la solution de fermer les écoles, mais en fait, on va avoir de plus en plus chaud d'année en année. Donc au lieu de fermer les écoles, bah, ils devraient plutôt trouver des solutions pour revoir l'isolation. Alors, je vais me faire insulter par les écolos, faire installer éventuellement des clims. Même si on sait que c'est pas écologique, ben c'est la seule solution efficace de faire baisser la température dans une pièce, quoi. Alors là, j'ai lu, je sais plus où, dans une école, il y a 10 classes. La mairie leur a fourni 5 ventilateurs. Donc en fait, les profs, ils doivent jouer, je pense, à pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui va avoir la chance d'avoir un ventilo et qui va devoir crever de chaud avec ses élèves. Donc bon. Heureusement que c'est la fin de l'année, hein, parce que... Mais c'est vrai que les chaleurs... Bah, on se plaint pas. Enfin, moi, je sais que je me plains pas, hein, parce que l'année dernière, on n'a pas eu d'été du tout. Tous ceux qui étaient au nord de la Loire, il a fait un temps pourri tout l'été. Je sais pas si vous vous souvenez, mais oh, c'était déprimant. On a l'impression d'avoir eu un automne qui a duré 1 an, en fait. Parce que même l'hiver, il n'avait pas été froid. L'hiver avait été humide. Donc, en fait, on a eu beaucoup de pluie. D'ailleurs, on voit hein, sur le niveau des nappes phréatiques, quand on regarde les cartes, au nord de la Loire, on est bien. Hein. Que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on était en vigilance sécheresse, tout ça, tout ça. Donc, alors après, là, dans la Manche, il pleut pas des masses. Enfin, je sais pas par rapport à l'habitude, mais je sais que quand on passe au-dessus de la Vire, là, quand on va à Saint-Lô, on passe sur un petit pont qui enjambe la Vire. On voit le fond, en fait. On voit que le niveau a baissé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, si vraiment il fait chaud, là, cet été, on ira à la Vire. Parce que on a la mer à côté, mais la mer, c'est du sable, il fait chaud, puis ça va être blindé de vacanciers, hein, c'est normal. Que les bords de la Vire, je pense qu'ils seront un petit peu moins fréquentés. Et je lui ai dit, on mettra des chaussures spéciales et puis on ira faire trempette des pieds dans la Vire pour se rafraîchir. C'est quand même plus sympa que de rester enfermé ou même aller s'enfermer dans une piscine. Moi, je déteste la piscine. De toute façon, la piscine de Saint-Lô, elle ferme du 4 août au 18 ou 28 septembre, je crois, parce qu'ils font des travaux. Donc alors eux, ils ferment à la pire période de l'année. Mais bon, je pense que c'est pour pas pénaliser les scolaires après à la rentrée. Ah, je colle. Je pense que c'est pour pas pénaliser les scolaires après. Donc voilà, vendredi, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire là pour faire le rappel du vaccin de mon chat et on va faire sa prise de sang. Pour savoir si tout est ok. On trouve qu'il a une respiration. Il n'a pas de problème de souffle, il n'est pas essoufflé, il n'a pas du mal à respirer, mais il respire différemment par rapport à avant. Déjà, il claque de la narine, mais bien plus qu'avant. Alors, on trouve ça drôle, mais on se dit qu'il y a peut-être un truc pour qu'il claque de la narine. Et on a l'impression qu'il respire plus souvent par la bouche. Parce qu'on voit, en fait, on voit ses babines, on voit le mouvement de la respiration, de sa respiration au niveau des babines. Enfin, au niveau des joues, je sais pas comment ça s'appelle chez les chats, c'est des babines aussi. Donc on trouve qu'il a une respiration différente. Et c'est pas dû à la chaleur, hein. C'était déjà la semaine dernière, il n'a pas fait très chaud et on a noté ça. Ouais, ça fait bien une semaine, 10 jours. Donc je vais en parler à la véto, mais elle prend un peu trop les choses à la légère à mon goût.
Donc, j'espère que je vais être entendue et qu'elle va, la prise de sang, elle va rechercher ce qu'il faut là où il faut pour éventuellement traiter une éventuelle saloperie. Je n'espère pas qu'il ait une saloperie, mon chat. Mais faut qu'elle cherche, quoi. Si elle me dit que c'est par rapport à la chaleur, enfin voilà, hein, je lui dirais, ben non, c'était déjà avant qu'il fasse chaud, mais en fait, je suis à peu près sûre qu'elle n'écouterait pas. Déjà, quand elle me dit que la perte de poids, c'est parce qu'il va dans le jardin. J'ai eu beau lui dire oui, il va dans le jardin, mais genre 5 minutes par jour dans un jardin de 15 mètres carrés. Oui, mais quand même. Tant qu'il est dans le jardin, il pense pas à manger. Oui, mais en fait, on parle de 5 minutes par jour, hein. Donc, j'espère que je vais réussir à me faire entendre par cette vétérinaire. Après, je sais pas, c'est une vétérinaire de campagne, donc peut-être qu'elle prête moins attention, je sais pas. Il était très bien, mon vétérinaire, dans le 78. Mais bon, on verra. Je vous dirai, hein, de toute façon. Donc, ben, voilà. Voilà les petites nouvelles de cette semaine. Pas grand-chose d'autre à vous dire. On est que mardi, hein, donc pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose de ma semaine. Hier, mon mari n'a pas travaillé. Aujourd'hui, il travaille que cet après-midi. Là, il commence à 13h. Il est quelle heure? Il est 1h10. Bon, il a commencé à 13h. Il finit à 15h45. Donc, c'est une petite après-midi. Mais j'ai envie de dire que s'il fait chaud, ben, c'est pas plus mal. Hein, parce que ben, les chauffeurs, enfin, il est dans le funéraire. Ils travaillent dehors et ben, ils ont un costume, tout ça. Et ben, ça doit pas être facile à supporter avec la chaleur. D'ailleurs, je pense à tous les gens qui travaillent dehors, là. Tous ceux qui sont en vigilance orange-rouge. J'espère que ces gens font attention à eux et que leur employeur leur fournisse de quoi boire et éventuellement se rafraîchir. Donc voilà, petite journée aujourd'hui pour mon mari. Puis demain, il travaille toute la journée. Il commence à 8h15 et finit à 17h. Donc voilà. Du coup, il a tondu hier, malgré la chaleur. Il y avait besoin. Oh, c'était joli, hein, il y avait plein de... Il y avait plein de fleurs. Des pâquerettes, des trèfles, des pissenlits aussi, hein, des mauvaises herbes, on le sait. Hein. Mais il fallait tondre. Surtout là, si on veut manger un petit peu dehors, il faut tondre. Donc voilà. C'est beau tous ces abeilles. J'avance bien. Enfin, j'avance bien. Oui, j'avance sur la chamane. Donc, je pense que vendredi, si je peux. Donc, sous-entendu, si mon mari travaille, je vous tournerai la préparation des diamants pour la prochaine toile que je vais faire. Mystère de Dac. Et je vous la posterai pour lundi. Ah, un tracteur. Voilà, il est passé. C'est calme à la campagne. Après, on est près des champs. Hein. Il y a sûrement des endroits plus calmes. Les gens travaillent et c'est normal. Donc oui, je filmerai la préparation des diamants. Je vais faire la toile mystère. La prochaine, ça sera la toile mystère, là, quand je vous avais unboxé dans la découverte de mon stock, avec les beaux diamants spéciaux, là, les gros carrés, et qui pétaient le feu au niveau des couleurs. Donc on va préparer ça. J'ai une vidéo programmée pour mercredi prochain. Un unboxing Temu. Donc je vous laisserai découvrir ça. On fera ensemble la semaine prochaine une nouvelle petite toile de Carhartt. Parce que c'est plaisant à faire. Bon, il y a tout ce fond là qu'il faut faire avant, mais bon, ça va.
Quand c'est un gros truc principal, là, comme le Good Vibes, le fond, il se fait un peu plus rapidement. Le crochet, j'avance encore un peu. J'ai pas trop retouché au gilet pour ma fille. En même temps, il fait un peu chaud et la laine est un peu épaisse, donc j'ai pas forcément envie d'aller dessus. En revanche, je continue le petit châle rouge dégradé jaune, là, qui va aller sur le vert, bleu, machin, violet. Donc ça, je continue. Je sais pas s'il va être très grand. Et j'ai commencé un autre projet, mais je dis pas que j'ai mis de côté, mais il faudra vraiment que j'arrive à finir soit le châle, soit le gilet avant de le continuer. Il faut faire un petit sac. J'ai des fonds de sac avec des poches. Donc j'ai ce petit projet que j'ai commencé qui est très 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 facile. Vraiment très facile. Toujours de mamie crochet. Encore et toujours. Et au niveau du point de croix, bah, je continue mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, la case numéro 16, je crois. Je vous avais dit dans le dernier Pit Stop Hebdo que ça allait être long, il y a beaucoup d'éléments, tatati, tatata. Bon, bah en fait, je l'ai fait samedi, dimanche. Donc, ça n'a pas été si long que ça. Donc, j'ai attaqué un peu la case 17 parce que elle, par contre, il y a du confetti, ça risque d'être un petit peu long. Et je vous avais dit que j'avais envie, dans ma vidéo, là, où je réorganise tous mes points de croix, je vous avais dit que j'avais bien envie d'attaquer le sampler Harry Potter, mais que c'était pas raisonnable, blablabla. Bon, bah, j'ai attaqué le sampler Harry Potter. Voilà. J'ai préparé ma toile étamine, voilà, j'ai les fils, je l'ai commencé et puis je la fais petit à petit. Quelques croix par-ci par-là, elle est très agréable. Elle est assez bloc. Donc là, on est sur un strat. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas trop si vous voyez bien ce que je fais. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Alors, attendez, parce que je sais pas comment je suis zoomée. J'espère que je suis pas hors cadre depuis tout à l'heure, parce que mes pauvres. Donc, oui, c'est une toile étamine 10 fils que j'ai. J'avoue que quand je l'ai commandé sur la maison du Canva, je savais pas trop ce qu'il fallait prendre. Et j'ai voulu broder en 1 pour 1, donc ça veut dire un fil pour un fil de trame, donc des croix toutes minuscules. J'ai commencé à faire pas mal de croix, ouais, pas mal de croix. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je regarde s'il y avait du backstitch. Parce que souvent, le backstitch, il faut piquer en plein milieu d'une croix, d'une case, ou... Enfin, c'est pas régulier d'une case... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Souvent, oui, il faut piquer en plein milieu d'une case. Et alors, piquer en plein milieu d'une case d'étamine, quand on brode en 1 pour 1, j'ai pas testé, mais je pense que c'est un peu la croix et la bannière. Donc, j'ai vérifié sur mon patron. Et effectivement, il y a du backstitch. Et pas du backstitch facile. Donc, j'ai défait mes croix que j'ai fait en 1 pour 1. Et je l'ai fait en 2 pour 2. Donc, 2 fils sur 2 toiles, 2 fils de trame. Et comme c'est du 10 fils, les croix sont quand même balèzes. J'espère que ça va pas trop me manger les fils. Parce que les croix sont grandes. Mais du coup, je trouve que ça rend le projet plus agréable à travailler. Parce que le calendrier de l'Avent, il est sur du 18 CT. Et c'est pas toujours facile. Donc, voilà, ouais, je vais le faire petit à petit. En plus, c'est des couleurs que j'aime bien. Et puis le Desert Landscape, je reprendrai quand j'aurai envie de le reprendre. Voilà. Après, le point de croix, l'avantage, c'est que ça prend pas... c'est pas comme le DP où il faut réussir à stocker les toiles sans les abîmer. Je veux dire, là, le point de croix, ça se stocke très facilement et ça prend pas trop de place. Et c'est très bien comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que je me lâche un peu sur les encours, parce que ça prend pas plus de place que s'ils étaient simplement rangés dans leur pochette en attendant leur tour.
Ça prend exactement la même place finalement. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Je vous montrerai au prochain Pit Stop Hebdo. Hein. Je vous le montrerai. Donc voilà. Je sais pas si vous allez entendre un peu les oiseaux. Je pense que vous allez plutôt entendre les voitures. Et puis ça m'a fait rire parce que j'ai mis un post sur Facebook là sur le groupe de l'agglomération de Saint-Lô, parce qu'on relève de l'agglomération de Saint-Lô, pour avoir des conseils, savoir si je devais en parler au maire ou à l'agglomération là pour cette histoire de vitesse excessive. Donc bon, la plupart ont été bienveillants, ils m'ont aiguillé vers le maire, tout ça. Puis forcément, j'ai eu 2 idiots. Un qui disait non mais tant qu'à faire, autant mettre du 50 par jour, partout, du 50 km/h partout. Et là, j'ai dit, mais en fait, on est en ville, donc c'est 50 km/h. Il faudrait peut-être revoir le code de la route si vous avez oublié ça. Et puis j'ai clôturé par, c'est une question de sécurité, il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat à avoir quand on parle de sécurité. Et un autre qui dit, ah non, mais il ne faut pas abuser, hein, j'y passe souvent à Canisi, les gens ne roulent pas si vite. Ouais, alors tu passes, donc je te conseille de venir faire le trajet à pied de chez moi à l'école 4 fois par jour, même 8 fois par jour, puisqu'il y a les allers-retours, avec les poids lourds qui rasent au niveau des trottoirs, parce que les trottoirs sont pas larges, et puis un poids lourd c'est gros, hein. Mais voilà, qui rasent au niveau des trottoirs. Et puis on en parlera après, de savoir si les gens roulent vite ou pas. Puis encore une fois, c'est une question de sécurité, il n'y a pas de débat à avoir. Enfin, les gens sont nombrilistes, c'est fatigant quoi. Levez les yeux de votre nombril et puis regardez ce qui se passe autour de vous. Et puis si mon post il te plaît pas, passe à autre chose au lieu de venir commenter de la merde et puis c'est tout. Ça m'a un peu énervé parce que bon. Alors, on va faire le petit carré barré. C'est encore du strass. Un joli strass un peu plus clair que du framboise. Je sais pas ce que je suis en train de vous montrer. Je sais pas s'il fait focus. Hop. Il y a un tracteur qui arrive. Non. Ah non, c'est une voiture qui tourne. On n'entend pas mon chat aujourd'hui. Je sais pas où il est. Il est calme, il dort. Il passe hier soir. On a ouvert la baie vitrée en grand pour faire rentrer la fraîcheur. Il est sorti, mais moi je suis partie me coucher à 23h15. Et en fait, on a rentré mon chat, parce que j'ai dit à mon mari, il va peut-être falloir baisser le store là, parce que les bestioles, elles vont rentrer. On avait la lumière allumée et tout. Puis le fait de fermer le store, au moins on peut ouvrir le rideau en grand, ça laisse passer un peu l'air. Et lui, il était couché dans l'herbe, le chat, il était bien. On a galéré à le faire rentrer, il voulait pas bouger. Un petit coquin, là. Mais c'est vrai que d'habitude, il se fait toujours entendre un peu sur mes vidéos, mais là... je sais pas où il est. Je sais pas s'il est sorti, je sais pas. Il doit siester, comme d'habitude. Sa 15e sieste de la journée. Petit chat. Petit chat qui me vire de plus en plus de mon bureau, hein. Franchement... plus ça va et plus je me pousse pour lui faire de la place, mais je crois qu'il en profite un peu trop en fait. Puis en plus, du coup, j'ai plein de poils moi sur mon DP, c'est un diamant rond. Il me colle des poils partout le vilain. Donc je passerai un petit coup de brosse quand j'aurai fini, mais je crois qu'il y a un petit souci de colle sur cette toile. Parce qu'hier, non, c'est quand?
Dimanche, ma fille, elle a appuyé sa main en fait sur une partie du DP. Je sais plus pourquoi, je sais plus ce qu'elle faisait pour avoir mis sa main là. Et il y a 4 diamants qui sont partis. J'ai fait bon, d'accord. Puis des fois, je suis obligée de me reprendre à plusieurs fois quand je veux coller un diamant. Il veut pas coller. Donc, je verrai bien, je passerai un coup de rouleau et puis peut-être que c'est moi qui appuie pas assez, je sais pas. C'est bien, vous profitez des bruits de la route. Pourtant, on a le chant des oiseaux. Hein. Bon, on a le chant de la mouche aussi. Un petit peu de silence. Oh là là. Dites-moi si vous aussi, au bruit, vous vous rendez compte qu'il passe vite. Ah, puis ça a commencé à 6 h du matin, quoi. Puis 6 h du matin, je suis réveillée parce que forcément, on a dormi la fenêtre ouverte. Le store juste avec les trous, là, pour pas que les bestioles elles rentrent. Mais dès 6 h, ça commence à passer toute berzin, quoi. C'est dommage parce que c'est tranquille comme ville. Alors, on va faire le 5. Je crois que le 5, c'est un... Oh, c'est un pas beau, là. C'est un vert bizarre. Non, c'est pas vert, ça. C'est quoi? C'est ce cacadois. Je sais pas ce que c'est comme couleur. Je sais pas pourquoi ils ont fait le contour foncé comme ça. C'est dommage. Je trouve que ça gâche la luminosité des diamants, quoi. J'essaie de réduire les écarts. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas mal de déchets sur ces petits kits. Bon, après, je pense pas manquer de diamants, car Art a l'air généreux hein, quand ils mettent les diamants. Mais ouais, c'est un peu chiant ces déchets. C'est pas agréable, quoi, faut trier. Vous voyez, là, il y a un petit picot sur... je sais pas si c'est sur le strass ou sur le normal.
Tut. Non, mais à part ça, il roule pas vite. Oh, les mouches. Bon, moi, je vais vous mettre en pause. Je vais aller me faire un verre à boire. Parce qu'il faut que je boive, sinon mon mari va m'engueuler. Et je pense que je vais vous retrouver, mais en accéléré. Et je finirai de poser les derniers diamants avec vous pour voilà, vous dire au revoir en bonne et due forme. Allez, c'est parti pour l'accélérer. Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. To embrace, wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? I'm such drama queen, such a drama queen, and I wish there was a song that I could make that'll make you strong, 'cause I'm tired of feeling low, sad and depressed. I gotta move on. La 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 la. Je vous reprends, on va faire les métalliques ensemble. Donc il reste le rose framboise métallique et le vert à poser.
Je me suis tâtée à vous laisser la partie là que je viens de faire en vitesse normale avec les bruits ambiants. Mais alors, entre les voitures, il y a une moissonneuse-batteuse qui est passée, donc autant dire qu'elle n'a pas été discrète. Et en plus, quelques rues plus loin, il y a des travaux, je crois qu'ils sont en train de refaire les canalisations, donc on entend les véhicules de chantier. Je vais écouter... Ah, j'ai oublié un truc là. Je vais écouter pendant le montage si vraiment c'est trop bruyant et trop prononcé au niveau du bruit, je le mettrai en accéléré. Et puis si on entend principalement les petits oiseaux et un peu la route, je le laisserai en vitesse normale pour vous faire profiter des bruits ambiants. Mais bon, qui sont pas très reposants hein, avec les voitures qui passent. C'est dommage, c'est dommage. Bon. Après, bon, je peux pas diamanter dans mon jardin parce que ma table, elle est vraiment pas stable. Ma table de jardin, c'est une table pliante en fait que j'ai acheté 3 francs 6 sous chez Jiffy il y a 3 ans, je crois, pour mettre sur mon balcon à l'époque. Donc elle est vraiment pas stable. Donc je pourrais pas diamanter dans mon jardin. Par contre, comme je vous disais la semaine dernière, pourquoi pas crocheter un peu. Je pense qu'on entend un peu moins la route dans la partie basse de mon jardin. Donc pourquoi pas. Alors par contre, s'il y a une bestiole qui me tourne autour, vous risquez de me voir ou de m'entendre paniquer un chouïa. Mais oui, ça peut être une idée de faire du point de croix ou du crochet dans mon jardin. Ce verre, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, mais alors ce verre, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, j'ai jamais vu un diamant aussi beau que ce verre. Voilà, ça c'est dit. Et puis oui, après je me dis qu'au mois d'août, au mois de juillet-août, il y aura peut-être moins de passages de voitures vu que les gens seront un peu plus en vacances. Peut-être que les vidéos seront, enfin les vidéos auditives entre guillemets seront peut-être plus agréables à faire et à écouter plutôt que là avec le passage des voitures. Je ne sais pas si on va être touché par le tourisme ici dans ma petite bourgade. Parce qu'on n'est pas dans une grande ville. Hein. On est à 10 minutes de Saint-Lô, mais nous on a une petite ville où il ne se passe pas grand-chose. Après il y a une aire de vidange pour les camping-cars. Donc oui, c'est peut-être pas impossible qu'on voit passer beaucoup de camping-cars. Ils ont mis ça à côté de la mairie. Bon, ce qui est bien, hein, franchement. J'ai dit à mon mari, ce serait bien qu'à la retraite, ou un petit peu avant la retraite, on puisse s'acheter un camping-car. Voilà, pour à la retraite pour pouvoir partir. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait. Après, ben, je pense que ça va dépendre aussi de notre fille, si elle a des enfants, si elle a besoin de nous. On va pas partir sur les routes et la laisser en galère. Mais ouais, c'est vrai que ce serait vraiment le pied total d'avoir un camping-car et de pouvoir voyager pendant notre retraite. Alors je sais que ça coûte cher, un camping-car bien équipé. Ça a un coût, mais comme je disais à mon mari, de toute façon, là, à l'âge qu'on a, c'est peu probable qu'on redevienne propriétaire. D'abord parce qu'on n'a pas du tout d'apport, et puis bah, franchement, acheter après 40 ans, ça va nous coûter une blinde en assurance, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment faisable. Si on peut, on le fera. Acheter une maison. Pas grande, hein, on n'est que 3, et puis ma fille, elle ne va pas grandir. Mais si on peut pas, ben, pourquoi pas partir sur un beau camping-car. Normalement, il n'y a pas besoin d'apport hein, pour acheter un camping-car, c'est pas un prêt immobilier. Bon, j'espère que j'ai pas trop tangué là avec ma toile, elle n'a pas arrêté de gigoter. En même temps, mon doigt, il n'arrête pas de se coller dans le tour, mon bras, il n'arrête pas de se coller là à ma toile d'à côté.
Ouais, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous, là, cette petite toile qui bouge dans tous les sens. J'essaye de réduire les écarts. Ouais, c'est pas génial. La taille des diamants, là, j'avoue que je suis un peu déçue. Le chien du voisin, qui s'appelle Simba, qui donne de la voix. Hop, et... Ah non, c'est pas le dernier, parce que j'en ai oublié un bleu. J'ai oublié un bleu là. Ah, puis j'avais oublié un F ici. Vous l'aviez sûrement vu. Moi, j'en veux de le voir. Alors... Moi, après, je pense que je vais crocheter un petit peu ou faire du point de croix. Je sais pas. Non, plutôt faire du point de croix. Il faut que j'avance un peu sur le calendrier de l'avant. Hop. Le F, qui est un jaune pailleté. Sparkle Dust chez Carhartt. Et un Tipeee, qui est du AB. Hop. Et le voilà terminé. Je vais éteindre la tablette. Voilà. C'est pareil, elle chauffe aussi. Je la sens chauffer sur mon doigt. Je me lève. Je vais dézoomer un chouïa. Voilà. Et voilà le Good Vibes. Je crois que je viens d'entendre un diamant tomber quelque part. Oui. Là, alors est-ce qu'il a sauté ou est-ce que c'est un diamant? Je passe le doigt pour voir s'il n'y a pas... Hop, je vous avais tombé. C'est un bleu pailleté. Alors, c'est lesquels les... Y. Voilà. C'est un joli bleu pailleté. Hop. Voilà, il a réintégré son petit pot avec ses copains. Donc voilà le petit good vibe. Donc le projet de la semaine est terminé. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là. S'il vous plaît, pensez bien à boire. Voilà, à vous hydrater, à vous rafraîchir, à vous mettre à l'abri de la chaleur. Je sais que c'est pas toujours facile. Prenez soin de vous, c'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!